Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce qu'il y a dans cet important arrêt French Data Network du 21 avril 2021 du Conseil d'État. Bon, d'abord, historique, hors norme, cet arrêt l'est par de nombreux aspects. 39 pages, diable, rendu par l'Assemblée du Conseil d'État, wow. Et puis appelé à une grande postérité. Et puis surtout, cette décision porte sur l'équilibre ô combien sensible entre la liberté et la sécurité, entre la conservation des données et leur accès pour des raisons de sécurité nationale, de lutte contre la criminalité d'une part, et de liberté que nous avons, que ces données ne soient pas fouillées ni conservées trop longtemps. Cet arrêt est aussi innovant en ce qu'il porte sur les relations entre droit national et droit européen, entre juge national et juge de l'Union. Le Conseil d'État s'autorise à regarder si ce que propose la CJUE est ou pas opérationnel, possible, dans les cas notamment où il n'y a pas autant de garanties en droit de l'Union qu'en droit français. Ce qui module, dépasse les primautés, privautés que le Conseil d'État s'était déjà auto-octroyé en 2007 avec l'arrêt Arcelor. Mais d'abord, regardons ensemble ce que dit le juge européen dans ce domaine par toute une série d'arrêts de 2014, 2018 et surtout 2020. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que le droit de l'Union ne permet pas à une réglementation nationale, même pour des raisons de lutte contre l'infraction et de sauvegarde de la sécurité nationale, de permettre à un régime national qui organiserait une transmission et une conservation généralisée et indifférenciée de toutes les données de ces communications électroniques. Mais, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, a nuancé cette position. Elle a permis que si un État membre fait face à une menace grave pour la sécurité nationale, réelle, actuelle, prévisible, alors cet État peut déroger à cette interdiction et il peut permettre par des mesures législatives une conservation généralisée indifférenciée de ces données, mais pour une durée temporellement limitée au strict nécessaire et renouvelable uniquement en cas de persistance de cette menace. CJUE, 6 octobre 2020. Et c'est ce mode d'emploi que le Conseil d'État, en sa très solennelle formation d'Assemblée, vient d'utiliser en poussant à plein l'extension de cette nuance. Quelle était la position du juge français sur déjà les rapports entre droit de l'Union et droit de la France ? Le juge constitutionnel français et le Conseil d'État ont pris toute une série de décisions, notamment entre 2004 et 2016, pour fixer ces règles, notamment Conseil d'État, l'arrêt Arcelor-Atlantique. Citons le vice-président du Conseil d'État en 2017, voici ce qu'il nous dit. En France, l'article 54 de la Constitution nous donne une primauté des normes constitutionnelles. Le juge français, quand il y a du droit européen, en l'occurrence pour des directives, doit d'abord rechercher si un principe similaire existe, s'il se trouve protégé en droit de l'Union, auquel cas le juge français va juste contrôler la conformité de la directive à ce principe, le cas échéant en posant une question préjudicielle. Si en revanche le principe constitutionnel invoqué ne fait pas l'objet d'une protection effective en droit de l'Union, alors le juge administratif accepte de contrôler directement la conformité à la Constitution de l'acte contesté. Et il en résulte parfois un refus net par le juge français d'appliquer l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne dans tel ou tel domaine. Mais dès les années 2014-2015, il est devenu assez clair que la Cour de justice elle-même accepte de telles modulations par le juge national. Et le juge français s'autorise une autonomie d'interprétation, mais celle-ci est admise par le juge européen par réalisme ou tout simplement par un retour aux principes initiaux du droit européen qui est un droit finaliste. Certaines juridictions nationales sont allées plus loin, comme en Allemagne ou dans une certaine mesure au Danemark, en posant, pour le cas de l'Allemagne, jusqu'à dire qu'il est loisible au juge national de ne pas interpréter ou de moduler, mais de refuser le droit de l'Union en cas de méconnaissance d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle allemande, sauf évidemment modification de la Constitution. Diable. Cette position d'ailleurs a conduit à un nouvel ajustement relativement souple du juge européen en 2016. Or voici que dans cette affaire, sur les communications électroniques, le gouvernement, notre gouvernement plutôt pro-européen,
appelait le Conseil d'État dans ses écritures à aller plus loin, à s'aligner sur une position quasi allemande. Ce qui est quand même très surprenant. Or, in fine, dans cette nouvelle affaire, French Data Network et autres, la Haute Assemblée, schématiquement, a dit quoi ? 1. Elle a refusé cette demande du gouvernement français. Elle n'est pas allée jusqu'à s'auto-octroyer un droit de regarder si la CJUE avait bien fait ou mal son boulot. Elle ne s'est pas autorisée à contrôler que les organes de l'Union européenne, notamment la CJUE, ont ou pas excédé leurs compétences. Le Conseil d'État a donc refusé cette voie radicale, mais de manière cursive. Il a adopté une position qui en réalité n'en est pas éloignée quant à ses effets pratiques. 2. Le juge français, Conseil d'État, a rappelé bien sûr la primauté de la Constitution française et il a dit que l'office du juge national est donc de vérifier que l'application du droit européen, tel que précisé par la CJUE, ne compromet pas, en pratique, des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties d'une façon équivalente par le droit européen. On retrouve finalement la position de principe que l'on avait donc dans l'arrêt Arcelor, mais on souligne l'aspect pratique des choses. Et c'est là que l'on va commencer à avoir une évolution, une interprétation audacieuse par le Conseil d'État dans cette affaire. Affaire qui, par ailleurs, conduit à des débats entre équilibre et sécurité et liberté, on l'a compris. Donc, sur cette lancée, que nous dit le Conseil d'État ? L'encadrement de la conservation des données par le droit européen ne remet pas en cause les exigences constitutionnelles relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre la criminalité. Donc on n'a pas besoin d'utiliser à plein, entre guillemets, certains aspects de l'arrêt Arcelor. 2. Mais le Conseil d'État estime que les exigences constitutionnelles, que sont la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, la lutte contre le terrorisme, la recherche des auteurs d'infractions pénales, ne bénéficient pas toujours en droit de l'Union européenne d'une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. Donc, si j'applique la grille de lecture arrêt Arcelor et autres, ça conduit le Conseil d'État à dire c'est à moi de m'assurer que les limites définies par la CJUE ne mettent pas en péril ces exigences constitutionnelles. Et c'est là qu'on arrive à un troisième point. Le Conseil d'État nous dit la conservation généralisée aujourd'hui imposée aux opérateurs par le droit français est bien justifiée par une menace pour la sécurité nationale. C'était la dérogation autorisée par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, conformément aux exigences de la Cour, il dit au gouvernement, il faudra que vous fassiez un examen périodique de l'existence ou pas d'une telle menace. Ça, c'est le mode d'emploi donné par la CJUE. 4. Sur cette lancée, le Conseil d'État nous dit aussi, la conservation généralisée des données en droit français, pour des besoins autres que la sécurité nationale, y compris les poursuites d'infractions pénales, est en soi contraire au droit de l'Union. Censure du droit français sur ce point. Ce qu'oublient un peu rapidement les gens qui critiquent beaucoup l'arrêt du Conseil d'État depuis que celui-ci est élu. Mais là où le dossier devient passionnant, c'est que le Conseil d'État prend de la distance face aux solutions posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans la décision que nous avons citée tout à l'heure. Il va nous dire que la solution suggérée par la CJUE de conservation ciblée en amont des données n'est pas ou ne serait pas, selon le Conseil d'État, matériellement possible ni opérationnellement efficace. Donc, le Conseil d'État nous dit non, c'est pas possible de prédéterminer les personnes qui seront impliquées dans une infraction pénale qui n'a pas encore été commise ou le lieu où elle sera commise. Donc, la méthode de conservation rapide autorisée par le droit européen, qui peut à ce jour s'appuyer sur un stock de données, peut trouver ses limites. Donc, s'agissant de la distinction établie par la Cour entre criminalité grave et criminalité ordinaire, le Conseil rappelle qu'il y a une proportionnalité entre gravité de l'infraction et importance des mesures d'enquête mises en œuvre. Ça gouverne la procédure pénale, ça justifie que le recours aux données de connexion soit limité aux poursuites d'infractions d'un degré de gravité suffisant. 7. S'agissant de l'exploitation des données conservées pour les besoins du renseignement, le Conseil d'État constate que le contrôle préalable par une autorité indépendante, prévu par le droit français, n'est pas suffisant, notamment au regard du droit européen. Donc le droit national doit être modifié et le Premier ministre a 6 mois pour changer ceci. Cet arrêt est donc, vous le voyez, déterminant. Dans notre société, à l'ère du numérique, l'équilibre entre sécurité et liberté est un art aussi difficile que sensible. Mais pour ce qui est des rapports entre juridictions nationales et européennes, le Conseil d'État s'est mis dans une position que l'on peut contester, mais qui, de son point de vue à lui, est gagnante et opérationnelle.
Il peut prétendre ne pas avoir fait bouger les lignes depuis sa jurisprudence Arcelor. Il peut prétendre avoir un nationalisme moins ombrageux que le juge constitutionnel allemand, par exemple, alors qu'en réalité, il s'autorise à prendre de la distance par rapport à ce que dit la CJUE dans les domaines où il n'y a pas de protection aussi efficace par le droit de l'Union, en se permettant de prendre de la distance et de la modulation en droit, mais aussi dans l'appréciation quant au caractère pratique ou non, à l'opérationnalité de la position de la CJUE, ce qui est tout à fait notable, souple pour le droit français, mais qui interroge, encore une fois, sur l'équilibre européen et ce qu'on appelle le dialogue entre juges. C'est tout à fait passionnant. Ce débat va sans doute donner lieu à d'autres décisions en France, à l'étranger ou par le juge européen. À suivre. À bientôt pour d'autres vidéos cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.